Salut les gens, c'est Vin de la chaîne Vans et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis super heureux parce que c'est tout simplement la sortie de Tokyo Revenger qui est sortie hier soir et aujourd'hui on se retrouve pour la review de ce premier épisode de cet animé qui sortira du coup tous les samedis soirs sur Crunchyroll si vous voulez le voir. Bon, bien sûr, faudra un compte. À 21h et moi je ferai du coup des reviews le dimanche après-midi, grand max dimanche soir. Sur cet animé que j'affectionne tout particulièrement parce que j'ai lu le manga, enfin on me l'a conseillé et j'ai lu le manga et j'attendais avec impatience qu'il fasse l'animé tout simplement. Et quand j'ai eu l'annonce tout simplement qu'il y a eu l'animé, j'étais super heureux. Et là on a eu le premier épisode et je pense qu'on peut partir directement pour la review. Et c'est parti. Premier épisode pour Tokyo Revenger, du coup, qui pose les bases de son histoire avec le personnage principal Takemichi Anagaki, qui travaille dans une espèce de supermarché ou un magasin de DVD, qui vit du coup dans un appartement un peu bordélique, vu son jeune âge, ça a l'air normal, mais on le voit bien avec par exemple la vaisselle sale, les trucs par terre, les magazines, voilà. Et du coup, qui est locataire d'une vieille femme un peu chiante et qui est employée du coup dans un magasin de DVD avec une patronne aussi un peu chiante quoi. Et du coup, on voit un peu sa vie quotidienne, sa vie tout simplement de maintenant. Je crois que la date c'est le 4 juillet 2017, donc ça se passe le 4 juillet 2017. Et en fait, pendant qu'il regarde tout simplement les informations à la télévision, il apprend que en fait la seule petite amie qu'il a eue, la seule petite amie qu'il a eue dans toute sa vie, qui s'appelle Hinata Tachibana, en fait vient de mourir dans pas un accident, mais on va dire ça a été une victime collatérale de violences commises par un gang au Japon, le Tokyo Manjikai. Il y a aussi Naoto Tachibana qui est mort, donc son frère, du coup son petit frère à Hinata, qui est mort durant ces violences commises par le gang. Et du coup, ça lui fait un choc à Takemichi parce qu'en fait il se rend compte de la vie qu'il est en train de mener, c'est-à-dire qu'il est simple employé dans une entreprise de DVD, il crèche tout simplement dans un appart assez petit, etc. Et en fait, il se rend compte en fait que c'est pas vraiment la vie qu'il aurait voulu. On voit par exemple aussi qu'il se fait un peu victimiser par des petits jeunes du quartier ou voilà. En fait, c'est quelqu'un qui s'excuse souvent pour rien, mais en gros qui n'a pas, on va dire, la détermination ou en fait, il accepte sa vie sans broncher, sans rien dire, juste comme ça. Et tout ça va basculer lorsqu'il est dans une gare et qu'il se fait en fait jeter sur les rails par quelqu'un, on sait pas c'est qui se fait jeter sur les rails et du coup qui a deux doigts de mourir et qui du coup voit sa vie défiler. Et durant à peu près tout l'épisode, il croit que justement il voit sa vie défiler alors qu'en fait il est revenu dans le passé, 12 ans en arrière pour être plus précis, donc le 4 juillet 2005, à l'époque où il était encore au collège en 4e et qui faisait partie d'une bande qui était le second d'une bande composée du coup de ses amis. Donc c'est là qu'on découvre un peu ses anciens amis du coup du collège. Donc on a Makoto, donc lui c'est le grand avec les cheveux noirs. On a Yamagishi, lui c'est celui avec les lunettes. Il y a Takuya, lui c'est son ami d'enfance. Et il y a Atsushi, lui c'est le chef de la bande là, avec les cheveux rouges. Et du coup avec ça il retrouve un peu sa vie, ses meilleures années qu'il dit, durant le collège, donc avec par exemple le fait qu'il faisait partie d'une bande, les téléphones à clapper, etc. quoi. Il retrouve beaucoup de choses, ça lui rappelle beaucoup de souvenirs. En fait il est pris dans un moment d'action, c'est-à-dire que il a pas tellement le temps de réfléchir à ce qui se passe. Lui il croit toujours qu'il est dans un flashback ou tout simplement qu'il voit sa vie défiler, alors qu'en fait il est vraiment revenu 12 ans en arrière dans le passé. Du coup, sa bande est un peu en conflit avec une autre bande de 4e d'un collège voisin. Et du coup,
pendant qu'ils étaient en train de manger, du coup ils se disaient on va aller les tabasser, etc. Voilà. Et du coup en fait Takemichi il trouve que ça s'enchaîne trop vite, du coup il panique un petit peu. Mais vu qu'il pense qu'il est dans un flashback ou tout simplement qu'il voit sa vie défiler, il s'inquiète pas trop. Donc la bande commence à chercher du coup l'autre bande de 4e avec l'autorisation de Masaru. Donc Masaru c'est vraiment le gars qui est au-dessus justement des 5 autres. Et du coup ils vont essayer de trouver ces 4e. Mais en fait on découvre qu'ils sont en voyage scolaire et du coup c'est les 3e qui commencent à se ramener. Qui font partie d'un gang de motards et qui en gros disent vous cherchez nos 4e, maintenant c'est les 3e qui sont là et on va vous tabasser. Et du coup avec ça on découvre en fait que Masaru, donc le gars normalement qui devait être le boss un peu du gang, c'est le larbin du gang de motards de 3e là. Et aussi c'est un peu le larbin aussi du Tokyo Manjikai parce que cette bande de 3e fait partie de Tokyo Manjikai. Le Tokyo Manjikai, on le rappelle, c'est ceux qui ont tuer un peu Hinata et du coup Naoto. Et du coup il se fait tabasser et ils deviennent les larbins eux aussi du Tokyo Manjikai. Et c'est avec ça que Takemichi se souvient du coup de ce qui s'est passé après, qu'ils ont vécu un enfer par rapport à ça. En fait il décide une dernière fois, parce qu'il pense que du coup c'est qu'il voit sa vie défiler, une dernière fois d'aller voir Hinata. Du coup il court à son appartement, il voit Hinata et logique il fond en larmes. Mais ce qui prouve encore que même après, on va dire 12 ans, il ressent encore des sentiments envers Hinata qui du coup, il n'a pas vu depuis au moins 11 ans ou 12 ans, quoi. Et du coup, on découvre le personnage de Hinata Tachibana, qui est une fille un peu, on va dire, on va pas dire autoritaire, mais qui s'inquiète vraiment beaucoup pour Takemichi. Et du coup qui on va dire se soucie beaucoup de lui. Et du coup voilà, en fait il voulait au moins l'avoir une dernière fois si c'était vraiment si sa vie vraiment défilait devant ses yeux, il voulait quand même l'avoir une dernière fois. Et du coup juste avant que la nuit tombe, il remarque un groupe de gamins qui sont en train de racketter un petit. Du coup par on va dire un excès de violence, il décide de les tabasser. Avec une scène très stylée avec la bouteille cassée, là je pense que je la mettrai en miniature, qui est vraiment super bien animée. Et du coup, en fait, avec ça, il découvre que les petits que la bande rackettait, c'était le petit frère de Hinata Tachibana, Naoto Tachibana, celui qui est mort aussi par le Tokyo Manjikai. Et du coup, avec ça, il se dit peut-être que si je ne suis pas dans un flashback, ou si je ne vois pas ma vie défiler devant mes yeux, en fait, je peux essayer d'influer sur, on va dire, sur la continuité de son histoire. Et du coup, il décide de dire à Naoto que il va mourir dans 12 ans, et que sa sœur aussi va mourir dans 12 ans, et qu'il faut la protéger. Et après une poignée de main entre Naoto et du coup Takemichi, il retourne dans le présent, où en fait il est totalement en vie. Il se trouve dans l'infirmerie de la gare, et là, qui rentre pour lui annoncer la surprise, c'est Naoto Tachibana, qui est encore en vie, qui est devenu policier pour protéger sa sœur, mais malgré ça, il n'a pas réussi à la protéger, et du coup, dans cette réalité-là, Hinata est encore tout simplement décédée. Et du coup, l'objectif maintenant, c'est de sauver Hinata. Voilà un peu pour le pitch de cet épisode. Maintenant, on va un peu l'analyser, c'est que déjà on rencontre le perso principal, qui est Takemichi Anagaki, et on découvre en fait qu'il a, on va dire, deux personnalités. Enfin, il a pas vraiment deux personnalités distinctes, mais il a deux façons. C'est-à-dire que quand on le voit dans le présent, c'est vraiment quelqu'un de très réservé, on va dire un peu victime de sa vie actuelle, qui n'a pas beaucoup de détermination et tout simplement qui ne veut pas, tout simplement, on va dire qu'il assume sa vie actuelle, mais sans vraiment se dire je peux faire mieux, etc. Et il y a une autre partie de lui, du coup quand on la voit quand il retourne dans le passé, qui est un peu plus, on va dire, courageuse, avec beaucoup plus de détermination. Et c'est ça qui, on va dire, a réussi à faire sauver Naoto, parce que s'il lui avait pas dit,
s'il lui avait pas dit à Naoto qu'il mourrait dans 12 ans, ça se trouve, bah ça aurait rien changé, et du coup Naoto là actuellement il serait mort, il serait pas devenu policier, il serait encore mort avec Hinata. Et du coup voilà, j'ai vu beaucoup de gens comparer cet animé à Erased de par le voyage dans le temps. Je pense pas que c'est un bon exemple, ayant lu le manga, je pense pas que c'est un bon exemple de comparer Erased et Tokyo Revenger, mais vraiment Tokyo Revenger ça sera... S'il devient populaire, ça sera vraiment une masterclass et un phénomène. Et du coup, en fait, le fait que on va dire, Takemichi serre la main de Naoto l'a fait revenir dans le présent. Est-ce que du coup, le fait que les deux se serrent la main, ce serait un moyen de voyager dans le passé, ou de retourner dans le futur, je sais pas. Mais en gros, j'espère que cette question sera répondue dans le prochain épisode. Hop là, pause. J'ai oublié de parler d'un truc juste avant de vous quitter, c'est l'ending ou l'opening, je sais pas du tout, il a été placé à la fin, du coup je suppose que c'est l'ending, mais en tout cas il est magnifique et du coup j'espère que je pourrai réagir à l'opening au prochain épisode. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, j'ai trouvé l'ending génial. Vous pouvez continuer. Et du coup voilà, premier épisode, un peu une mise en bouche de ce qu'on va avoir. Je sais pas si, je pense que je ferai peut-être pour les prochains des petits live reaction au début. Et après je ferai une petite review. Je pense plus que je vais faire ça parce qu'une review totale comme ça c'est un peu long pour moi. Voilà, c'est un peu dur de simplement de condenser vraiment ce qui se passe et en essayant d'analyser en même temps. Bref, je vous laisse là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!